Hey! C'est les derniers favoris avant les vacances. Prochaine vidéo sera dans un mois, à peu près. Je pars pas un mois complet en vacances, j'aimerais bien, mais non. Mais ouais, on va se laisser un mois pour penser à autre chose. Alors, mes favoris du mois de juillet. J'ai pas mal de favoris séries, bouquins, tout ça. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire des... Même si j'ai pas énormément de trucs, je voulais faire des favoris avant de partir en vacances. Parce que je pars demain. Si jamais vous aviez besoin d'idées de bouquins ou de séries, ça pouvait en faire en plus. Alors, j'ai lu, il y a une fille que je suis sur YouTube depuis des années, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Nikki, qui vit à Positano, qui est anglaise, qui est mariée avec un Positanien, et avec qui elle a une fille et tout, une grande fille. Ça fait 25 ans qu'elle vit là, et elle fait des vidéos qui s'appellent Nikki Positano, ou je sais plus, enfin bon bref, c'est à propos de leur vie de tous les jours, dans leur maison qui est à flanc de falaise quasiment, enfin pas complètement de falaise, mais avec... combien elle a de... Ils sont très très loin de la route, on peut y aller que avec des escaliers, attendez, ils sont à 22 étages de la route, donc quoi qu'ils veulent, et pour descendre c'est pire. Pour monter ils ont 565 marches, donc je considère qu'un étage fait 25 marches, mais ça peut être moins. Pour descendre, ils en ont 800. Pourquoi je vous raconte tout ça? Bref, parce que je l'ai découverte pendant le Covid. J'ai regardé toutes ses vidéos. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une fille qui est nature, voilà, et puis, même si moi j'ai aucune envie de vivre à Positano, parce que les marches et la chaleur, en ce moment il fait 38 ou 43, je sais pas, il est genre 80% d'humidité, enfin c'est épouvantable. Mais elle est hyper sympa, son mari est sympa, et j'aime beaucoup regarder. Et en fait, elle a écrit un roman, qui est sorti il y a pas très longtemps, que j'ai acheté sur Kindle pour le lire, qui s'appelle A Boat Full of Lemons. Et quand on regarde toutes ces vidéos, on peut pas s'empêcher de se dire, elle nous raconte sa vie là. Alors, elle a fait des vidéos pour expliquer que non, c'est pas sa vie, c'est un roman, c'est de la fiction, que certaines choses sont vraiment arrivées, que certains personnages existent vraiment. Bref, c'est donc la vie deux jeunes anglaises, de 20-25 ans, qui passent un été à Positano et tout ce qui leur arrive, tout ce qui se passe, etc. Et c'est vachement bien. Je veux dire, cette fille est maquilleuse à la base, hein, elle n'est pas romancière, c'est hyper bien écrit, c'est complètement haletant. Moi, si j'avais pu, je l'aurais lu d'une traite. C'était la première fois que je lisais de ma vie entière, que je lisais un bouquin en anglais, parce que je me suis toujours dit, autant je regarde que des films en anglais, je regarde que des vidéos en anglais, enfin il faut toujours que ce soit en anglais ou dans une autre langue, bref, pas en français quoi. Mais j'ai jamais lu en anglais parce que je me suis toujours dit je vais pas tout comprendre et donc je vais pas en profiter autant, ce sera moins confortable et donc je vais m'évader beaucoup moins, etc. Mais alors pas du tout. Alors, peut-être que le vocabulaire est simple, peut-être que le beau vocabulaire du livre, ou peut-être que mon vocabulaire à moi est pas trop mauvais. Toujours est-il que, vraiment, j'ai lu ça, mais en fait, je l'ai lu comme j'aurais lu du français. Donc, j'ai trouvé ça génial, ça m'a fait vachement plaisir. Et vraiment, mais on y est, quoi. Moi, j'avais l'impression de l'entendre, d'entendre sa voix quand je le lisais, et d'être dans ses vidéos parce que j'ai regardé... Enfin, moi, j'y suis allée, en plus, à Positano, donc tout ce qu'elle décrit, je vois ce que c'est. Et vraiment, mais elle rend tellement bien l'ambiance de l'endroit, c'est incroyable, et l'histoire est vraiment, mais... complètement haletante quoi, moi je pouvais plus le lâcher, enfin vraiment c'est vachement bien. Donc il est disponible sur papier et il est disponible aussi pour Kindle, donc moi j'achète tout sur Kindle parce que à de rares exceptions près, quand vraiment je trouve pas un bouquin sur Kindle, je l'achète en papier, mais c'est très rare parce que je veux pas m'encombrer avec des bouquins. J'ai réussi à me débarrasser d'eux, je ne veux plus jamais en avoir. Ah pardon, parce que c'est pas possible, ça prend trop de place quoi. Donc voilà, donc ça c'était une super lecture. J'ai deux autres super lectures. J'ai lu la série Taltos d'Anne Rice, qui est c'est l'auteur de Entretien avec un vampire. Elle est hyper connue, je veux dire, c'est une immense romancière américaine pour ce qui est des vampires, des sorcières, de tous ces trucs-là. Et la série Taltos, c'est vachement bien. Alors le rythme est beaucoup plus lent que celui du bouquin de Nikki. Pourtant le bouquin de Nikki, il fait 8 ou 900 pages, hein, je crois. Les Taltos, ils font tranquillement 900 pages chacun, il y en a 3. Mais alors moi j'aime ça. Quand je vois, parce que sur le Kindle, j'ai le nombre de pages affichées ou le temps de lecture, quand je vois qu'il y a écrit 9 ou 10 heures de lecture, je suis là, ça va, je suis tranquille. Et il me semble que je l'avais déjà lu, la série Taltos, il y avait des trucs, des choses qui me rappelaient quelque chose, je l'ai peut-être lu il y a, je sais pas, 30 ans, j'avais aucun souvenir, donc c'était parfait, j'ai tout redécouvert,
Franchement, c'est vachement bien, quoi. Vraiment vachement bien. Elle est super, cette écrivaine, elle est vraiment, cette romancière, elle est vraiment top. Elle a aussi écrit, et du coup j'en ai acheté d'autres, je me suis fait des réserves pour les vacances. Il y en a un que je viens de finir, je l'ai fini hier, qui s'appelle Le Don du loup, et qui est... Ça c'est sur les loups-garous du coup. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, ces personnages sont chouettes, c'est une excellente romancière, quoi. Et il y a une suite, Le Don du loup, il y a une suite, donc déjà le premier faisait genre 900 pages aussi, et il y a une suite, donc je suis enchantée. Je ne me souviens plus comment s'appelle la suite, mais enfin, si vous allez sur Amazon, c'est facile à trouver. Donc vraiment, des très très bons bouquins, je suis ravie. Donc si vous avez besoin... Alors, A Boat Full of Lemons, le bouquin de Nikki, typiquement, là, pour lire sur la plage en vacances, si tant est que vous allez à la plage et que vous arriviez à lire sur la... Moi, je ne vais pas à la plage, et j'arrive de toute façon pas à lire quand je suis dehors, parce que je suis distraite. Mais si vous aimez lire sur la plage, alors là, mais c'est parfait, quoi. C'est vraiment parfait, ça vous double l'ambiance de vacances, quoi. Sur Netflix, j'ai beaucoup aimé Celebrity, la série coréenne. Au début, j'étais complètement larguée, je comprenais rien, je comprenais pas qui était qui. En plus, il y a des allers-retours entre le passé et le présent et tout. Alors moi, c'est le genre de truc, mais dès qu'il y a des trucs avec le temps, je suis complètement perdue, je comprends jamais rien. Ça marche, enfin, mon cerveau n'est pas fait pour ça. Mais j'ai trouvé ça... Enfin, au bout de 2-3 épisodes, j'ai commencé à comprendre à quelle époque on était, qui avait fait quoi, machin, qui parlait de quoi. Et j'étais complètement fascinée. Je sais pas, c'est fascinant. C'est sur des influenceuses qui se tirent dans les pattes, machin, coréennes. Voilà, donc il y en a des méchantes et puis des gentilles. Et alors ce qui est étonnant, c'est que les méchantes sont complètement hystériques. Elles passent leur temps à hurler, elles s'arrachent les cheveux, elles jettent leur téléphone portable par terre, tout ça. Mais vraiment, elles hurlent, mais genre, des cris hyper aigus comme ça. Enfin, très 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 étonnant. Et les gentilles, elles sont, au contraire, elles sont complètement, mais limite, elles ont aucune expression, imperturbables, elles crient jamais, limite, elles rigolent pas, enfin, c'est hyper marrant, quoi. Alors, je sais pas si c'est un truc dans la culture et la société coréenne, parce que j'y connais vraiment pas grand-chose. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et vraiment, mais là, c'était pareil, je pouvais pas lâcher, si j'avais pu, j'aurais tout regardé d'un coup, quoi. Je trouvais ça génial. Et enfin, je regarde maintenant sur YouTube des vidéos de jeunes femmes coréennes aussi. Alors je suis tombée dessus complètement par hasard, ne me demandez pas comment. Parce que je regarde beaucoup de vidéos de gens qui construisent des cabanes en Alaska, dans la neige, des trucs comme ça. Donc YouTube un jour m'a suggéré ce genre de truc. C'est des jeunes femmes, alors j'en suis 2-3, mais il y en a une qui est vraiment sympa, ça s'appelle Chiwoo Camp. C'est des jeunes femmes qui ont l'air d'avoir 12 ans, mais qui en ont probablement 32. Bref, j'en sais rien, enfin des jeunes femmes qui vont camper seules dans la nature sous la pluie. Et l'hiver sous la neige. C'est le principe du truc. Alors c'est absolument fascinant, c'est vrai que c'est un truc que je ferai jamais. J'irai jamais camper sous la pluie, mais ça fait presque envie. Il y a eu des moments où je me suis dit, quand même, je pourrais peut-être essayer, ça a l'air vachement sympa. Alors elles ont un matos de malade, elles sont toutes seules, elles sont là, elles arrivent avec leurs bottes de pluie, leurs petits chiens éventuellement, elles montent leur tente et tout. Alors c'est des campings coréens, hein, Corée du Sud bien sûr. Donc c'est nickel, il y a des petites loupiottes. Ça craint rien, c'est évident. Je veux dire, on se dit pas une seconde, on se dit cette fille est folle d'aller camper seule dans la nature. On comprend bien que ça craint rien. Et alors elles ont tout leur matos, elles ont des petites tables de camping, elles ont un but à gaz, elles ont un machin pour faire le café, un autre pour faire le thé, des tas de petites lampes partout, des canapés gonflables, parfois, enfin elles sont suréquipées et elles montent tout ça et tout, et elles sont contentes et elles sont là. Et alors elles se font, il y a celle de Chiwoo Camp justement, elle se fait systématiquement 2 whisky coca ou 2 whisky avec je sais pas quoi d'autre dedans pendant son dîner. Et elle est contente, et elles se font de la super bouffe coréenne et tout, enfin mais... Et elles passent la nuit là, le lendemain elles prennent le petit déjeuner, et puis elles démontent tout, elles s'en vont. Donc il y a un truc avec ça, alors je ne sais pas s'il y a aussi des mecs qui le font, j'ai quand même pas, j'en ai découvert 3, j'estime que c'est déjà pas mal, ça me prend pas mal de temps, je regarde pas tout, hein, mais ça me prend déjà pas mal de temps. Mais donc je sais pas si c'est un truc juste de jeunes femmes, il y a une tendance manifestement, et alors c'est... Et donc c'est toujours sous la pluie, parce qu'il y a une poésie de la pluie, quoi. Nous, on déteste la pluie, on est là, c'est horrible et tout, mais en fait, quand on est bien à l'abri, de l'écouter tomber, notamment sur une toile de tente, et de la regarder tomber, c'est hyper apaisant, quoi. Donc vraiment, quand j'ai besoin de trucs apaisants pour m'endormir le soir, enfin avant de m'endormir, je regarde ce genre de trucs, c'est génial. Voilà, donc ça c'est pour tous les trucs série machin. Ensuite, j'ai du skincare. J'ai utilisé, il est fini d'ailleurs, il sera dans mes produits terminés parce qu'il est déjà fini. Je me souviens plus combien de temps il a duré, hélas. Mais pas très longtemps j'ai trouvé. J'ai utilisé le gel crème hydratant de Bioma, qui est celui-ci, il est fait pour tricéramide complexe, niacinamide. Il est fait pour booster la barrière cutanée. Donc comme moi j'ai la peau sensible, je me dis ça peut pas faire de mal. Il y en a vraiment plus, hein, je peux pas vous montrer. Ah si, il y en a encore en fait.
Peut-être il n'était pas fini, peut-être c'était juste il y avait une bulle d'air ou quelque chose. Oh bah je vais l'emmener en vacances du coup. Il est vachement agréable parce que c'est un gel crème, donc quand il fait très chaud, c'est parfait. Ça ne sent rien. Bon point, quand on fait des produits pour peau sensible, on ne met pas de parfum dedans, merci. Enfin, peau sensible. Là, ça booste la barrière cutanée. Donc il n'y a pas écrit peau sensible dessus, mais quand on booste la barrière cutanée, c'est généralement que la barrière cutanée est un peu faiblarde. C'est un truc qu'on trouve plutôt chez les peaux sensibles. Hyper agréable, vraiment hydratant, tout en étant léger. J'ai l'impression qu'il en reste, je vais peut-être l'emmener en vacances. Ça me paraît un peu lourd pour un truc vide. Bon bref, j'aime beaucoup ce truc. J'ai essayé aussi leur huile démaquillante et leur baume démaquillant et je les aime pas. Je sais plus pourquoi, parce que j'aime pas l'odeur, que ça me pique un peu les yeux ou un truc comme ça. Enfin bon, je les trouve pas. Ils sont pas nuls, hein, mais enfin c'est pas les meilleurs du marché. En revanche, ça vraiment j'aime beaucoup. J'utilise aussi en ce moment 2 produits Galinée. En réalité, j'en utilise 3 parce que j'ai aussi la crème lavante pour les cheveux. Mais il me semble que je l'avais déjà essayé. Il faut que je cherche sur mon blog, dans le moteur de recherche. Je vais retrouver. Il me semble l'avoir déjà essayé. Mais là, j'ai le lait corps et la crème pour les yeux. La crème pour les yeux, la crème pour le contour des yeux. Parce que donc j'arrive pas à me débarrasser de mon eczéma sur la paupière droite. Alors il est plus ou moins dormant. Là il est tranquille. Ça dépend des fards que je mets dessus en fait. C'est les fards à paupières hein, qui créent des irritations, il n'y a aucun doute. Là j'ai les fards de Lisa. Manifestement je les tolère bien. Celui qui a le plus de paillettes, là le topper, j'évite parce qu'en fait manifestement les paillettes, ma peau est pas d'accord. Donc quand c'est nacré ça va, quand c'est pailleté. Mais du coup j'utilise que des produits sur la paupière supérieure, en tout cas que des produits en dessous, je me permets de mettre mes trucs habituels, mais sur la paupière supérieure je mets que des trucs pour peau sensible. Et Galinée c'est une marque pour peau sensible. Toute la marque est faite autour de ça. Donc le principe de la marque c'est que c'est des prébiotiques et des postbiotiques pour apaiser la peau et voilà, pour les peaux vraiment sensibles, quoi. C'est vraiment fait pour ça. Et le contour des yeux est super agréable parce qu'il est assez riche. Et moi j'aime bien quand c'est assez riche parce que j'ai la peau très sèche. Et encore plus quand il y a de l'eczéma. Bon, vous voyez rien du tout, ça vous parle pas beaucoup, mais c'est assez dense comme texture. Et donc moi il me faut ça en ce moment. Parce que et d'ailleurs ce matin j'ai mis un autre truc. Et ben je vois bien mon anti-cerne marque vachement. Enfin j'ai pas mis ce que j'aurais dû mettre. Du coup c'est... j'ai la peau vraiment super sèche à cause de la sensibilité notamment. Donc j'aime beaucoup cette crème contour des yeux. Évidemment il n'y a pas de parfum, il y a peu d'ingrédients, c'est de la cosmétique, ce que j'appelle cosmétique moderne, c'est-à-dire que les formules sont faites de façon à être efficaces et safe quand c'est un truc pour peau sensible, et pas pour être jolie, sentir bon, machin. Il n'y a pas 40 ingrédients en plus juste pour que la texture soit sympa, quoi. Donc j'aime bien ce genre de marque et ce genre de produit. Et le lait pour le corps est vachement agréable parce que lui, je suis pas sûre qu'il y ait du parfum dedans, mais je trouve qu'il a une petite odeur agréablement parfumée. J'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit. Peut-être qu'il n'y a pas de parfum, hein. Si, il y en a un tout petit peu à la fin. C'est le dernier ingrédient, donc c'est vous dire que vraiment, il y en a mais 2 gouttes. Et j'avais besoin d'un produit corps qui soit nourrissant et hydratant, mais qui soit léger. Parce que voilà, pour la saison. Et en fait, il est vachement bien celui-là. C'est le lait corps pour peau sèche. Et c'est pas une crème, c'est pas un beurre comme les trucs que j'utilise l'hiver ou en demi-saison. C'est un truc plus léger. Alors, je vais pas pouvoir l'emporter en vacances, il va falloir que je trouve autre chose. Mais c'est pas pratique. Peut-être qu'ils ont des tailles voyage. Ah, faut que je regarde. Mais il est vachement bien. Il hydrate juste ce qu'il faut. C'est-à-dire ça évite que j'ai la peau qui tire et qui gratte, comme moi j'ai la peau sèche mais partout et sensible partout. Même mes gencives sont sensibles. Je suis allée chez le dentiste récemment pour voir si tout allait bien. Elle m'a dit oui tout va bien, mais alors vos gencives sont très fines comme votre peau et il faudra peut-être faire une greffe un jour. J'étais là, bon bah voilà, bah c'est fin et sensible partout. Bref. Donc vachement agréable, efficace, disparaît tout de suite, pas collant, pas gras, très bien pour l'été et pas ruineux. Merci. Donc ça c'est pour le skincare, est-ce que j'ai tout mis? Oui. Et ensuite pour le maquillage, j'ai 3 trucs. Je cherchais depuis je sais pas combien de temps, enfin je cherchais pas frénétiquement hein, parce que j'ai mon crayon brun pour les yeux, mais je cherchais un liner pinceau. Même pas feutre, mais pinceau pour que ce soit très fin. Brun, très foncé, très froid. Donc la même chose que mon crayon, ou mes crayons, parce que j'en ai plusieurs qui correspondent à ce critère, mais celui que j'utilise le plus c'est celui de Charlotte Tilbury. Mais qui fasse un résultat beaucoup plus marqué, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dense qu'un crayon. Et en fait, du coup, j'ai acheté celui de... Logiquement, j'aurais dû y penser tout de suite, le Tattoo Liner de Kat Von D, parce qu'on sait que quand même en liner, c'est un peu la meilleure. C'est un pinceau
Donc ça fait, c'est très 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 fin. Et la couleur est absolument parfaite. Je vous fais un très 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 fin pour que vous voyez la finesse du truc, mais je vais vous en mettre plus pour que vous voyez la couleur. Donc il est vraiment, c'est un brun noir quoi. Donc là c'est ce que j'ai, mais vous ne le voyez pas parce que je me suis un peu emballée, j'ai mis des trucs par-dessus et tout. Donc on ne voit pas très bien. Mais il est vachement bien. Si vous cherchez un liner brun, il tient remarquablement. Il a un fini qui n'est pas mat. Moi je préfère quand le fini est brillant parce que ça éclaire plus l'œil. Et vraiment, mais il est tellement fin, il est hyper... enfin, je vais pas dire qu'il est facile à poser, parce que le liner, quand on n'est pas surentraîné à faire ça tous les jours depuis qu'on a 15 ans, c'est jamais très facile à poser au début. Mais quand même, il est... enfin, la pointe pinceau est souple et tout, enfin, il est, je le trouve vachement réussi. Voilà, donc je signale si jamais il y a des gens intéressés. Les blushs Afterglow de NARS sont sortis, et donc j'ai eu le temps de bien les utiliser et de voir ce que j'en pensais, et je pense que mon préféré, c'est le Behave. Même si le Orgasme est super joli aussi, hein. Je vais vous les swatcher tous les deux. Mais le Behave, c'est celui que j'ai aujourd'hui, il est un peu nude. Eux, ils le décrivent comme un rose mauve. Je suis désolée, il n'est pas mauve du tout, quoi. Grâce au ciel, sinon je l'aimerais pas. Regardez. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc ça, c'est le Behave, vous voyez. Enfin oui, effectivement, c'est marrant, à la caméra, il fait un peu mauve, alors qu'en vrai, pas du tout. Franchement, là, sur ma main, tel que je le vois, il est nude, hein. Très très joli. Et le Orgasme, il est vraiment très très beau, c'est mes deux préférés. L'Orgasme, il est plus rose. Et mélangés ensemble, c'est hyper joli. J'adore mélanger des trucs, il n'y a rien à faire, je peux pas m'en empêcher. Donc ça, c'est Orgasme. Et vous voyez, il n'a pas de paillettes. Il a des très légèrement un tout petit scintillement doré, comme dans le Orgasme d'origine, parce que c'est un rose avec des paillettes dorées, enfin des nacres dorées. Mais là, c'est vraiment, c'est à peine visible, quoi. Voilà, très joli. Alors, j'ai un peu galéré pour trouver comment l'appliquer. Enfin, un peu galéré. Disons que... Ben voilà, j'ai essayé d'enlever le liner. Ben, j'ai beau frotter comme... Enfin, je l'ai enlevé grâce au blush. Mais autrement, j'ai beau frotter comme une malade, ça ne part pas. Moi, j'aime appliquer mes blush crème au pinceau. Avec mes gros pinceaux, type pinceau à fond de teint, quoi. Là, comme il est très liquide, et en fait, il laisse aucune matière sur la peau. Mais vraiment, mais aucune. On dirait qu'on n'a rien. Et je trouve qu'il fait bouger le fond de teint. Quand on le pose avec un pinceau, en tapotant comme ça, je trouve qu'il fait un peu bouger le fond de teint. Même sans tirer, hein, juste en tapotant. Et en fait, le mieux, c'est de le poser à la main. Au doigt, vous en mettez sur votre main comme ça. Et là, ça fait pas bouger le fond de teint. Et vraiment, mais il y a zéro matière. C'est le blush liquide le plus impalpable dans ceux que j'ai. Je dis pas dans ceux qui existent, hein. Parce qu'il y a des autres blushs, des trucs comme ça qui sont certainement plus liquides, mais celui-là, il est vraiment... il est complètement impalpable. Vous allez me demander est-ce qu'il tient bien quand il fait chaud. Bah, j'en sais rien, moi sur moi tout tient bien, comme je vous dis toujours. Je pense qu'il tient mieux que des blushs crème plus riches ou plus gras, parce que c'est presque de l'eau, quoi. Alors, c'est une crème, hein, mais c'est une crème très légère et très fluide, franchement, rien à dire. Et enfin, en rouge à lèvres, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un baume à lèvres, mais moi je trouve qu'en rouge à lèvres, il fait bien le job. C'est le baume teinté de Ilia, en Hold Me, qui est hyper joli, c'est celui que j'ai là. Je vais vous le swatcher aussi. Vous ne serez pas surpris par la couleur, c'est un pêche. Voilà, couleur que j'adore pour l'été, parce que, vous voyez, ça illumine vachement le visage. Il est très confortable. Alors il y a une seule chose, c'est qu'il est parfumé. Voilà, les gens ne peuvent pas s'empêcher de parfumer le maquillage, les glosses, les machins. Donc ils sont légèrement le caramel ou la vanille. Je m'en serais bien passée. Mais je pense quand même que je vais l'emmener en vacances parce que il est vraiment, la couleur est super jolie, le rendu est satiné, il est bien pigmenté pour un baume. J'irai pas jusqu'à dire qu'il répare les lèvres, mais ça c'est la plupart du temps. Pour les baumes teintés, de toute façon, à part celui de Lisa qui est un vrai baume à lèvres, mais qui est un gloss, c'est pas un baume. Pour les vrais baumes teintés, la plupart du temps, c'est difficile que ça répare. Parce que c'est difficile de tout faire, hein, d'être à la fois du maquillage et du soin quand même à ce point-là. Notamment pour réparer les lèvres, il faut du vraiment costaud. Mais il est vraiment crémeux et confortable. Donc les lèvres se dessécheront pas du tout avec. Donc disons que c'est comme si c'était un rouge à lèvres que je peux porter sans mettre de baume dessous. Alors normalement je mets toujours du baume à lèvres sous absolument tout ce que je porte sur mes lèvres. Donc voilà, très joli. Il y a plein d'autres couleurs, mais moi c'est ma... J'ai essayé que celle-là de toute façon. Et vraiment j'aime beaucoup. C'est tout. C'est un peu rapide quand même, 20 minutes. Ah oui, mais c'est comme ça. Pourtant j'ai pris mon temps en parlant des bouquins et des séries, hein. On va pas dire l'inverse.
Mais voilà, donc j'aime beaucoup tous ces produits. Je ne vais pas vous faire de vidéo sur ma trousse de voyage parce que je n'arrive pas à décider ce que je vais emporter. Vraiment, j'arrive pas. Tous les jours, je change d'avis. Je suis là, alors je pourrais prendre le sérum machin, et puis finalement, je vais prendre ce blush, mais en même temps, je sais que je vais jamais me maquiller, donc c'est pas la peine. Enfin bon, bref. J'ai des vrais problèmes dans la vie. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y aura dans ma... Peut-être je vous le montrerai sur TikTok ou sur Instagram quand je serai déjà en vacances et que j'aurai plus le choix et que j'aurai ma trousse avec moi. Mais pour l'instant, je ne sais toujours pas. Les enfants, passez un bon été. J'espère que vous allez pouvoir prendre des vacances, que vous allez pouvoir vous relaxer, prendre du temps pour vous. Protégez-vous bien du soleil, si vous y allez. Et puis, ouais, relaxez-vous et profitez du silence et de la fraîcheur, s'il y en a là où vous êtes. Moi, pendant tout ce mois, je serai évidemment sur Instagram, d'autant que demain, je vais à Stockholm, donc je vais avoir plein de photos à faire, même si pour l'instant, il pleut. Hein. Il fait 19 et il pleut. Alors 19, je suis ravie, la pluie, pour les photos, c'est moins sympa. Mais de toute façon, entre ça et les 38 degrés qu'il fait, je sais pas, en Sardaigne, par exemple. Plus, qu'est-ce que je dis 38? Je crois qu'ils annoncent même 48 en Sardaigne. Les pauvres. Et ben, je prends la pluie suédoise, mais alors, sans aucune hésitation. Bref. Donc, je serai sur Instagram, comme toujours, en story, en post, tout ça, parce que Instagram, c'est mon endroit préféré pour les jolies photos. Donc, on peut se parler là-bas en attendant la mi-fin août que je revienne. Et vous aussi, j'espère, enfin vraiment, j'espère que vous pouvez prendre des vacances. À bientôt.